sport, c'est l'ADN du département du Rhône. Ces hommes et ces femmes qui pratiquent un sport de haut niveau doivent tout à leur entraîneur, doivent tout à leur club. Et ces clubs, le département en est le partenaire. Les Rondes d'Or, c'est la reconnaissance de cet ensemble du monde sportif dans le département, et sans oublier le monde du handicap et ce sport qui se pratique aussi bien au masculin qu'au féminin. Le Rhône est une vraie terre de sport, avec 120 000 licenciés, 1200 clubs, 75 comités et une grande variété de disciplines. L'année 2023 a été marquée par de grands événements nationaux et internationaux. Nous avons en effet eu la chance d'accueillir des étapes cyclistes importantes, le Tour de France, le Critérium du Dauphiné ou encore le Paris-Nice. Que ce soit à pied, à cheval ou à vélo, notre département présente de grands atouts pour tous les sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels. J'ai donc le plaisir de déclarer ouverte cette cérémonie des Rondes d'Or du sport. Daniel Julien, bonsoir. Bonsoir. Alors, le canton de Vaugneray fait la part belle au Mont du Lyonnais. Est-ce que c'est un territoire qui est riche en activités sportives ? Oh, oui, c'est un territoire qui est très connu d'ailleurs pour des grandes manifestations comme le Trail des Coursières ou la Val Lyonnaise par exemple, ce qui montre que nous sommes très tournés vers le sport de plein air qui se développe en permanence. On a le grand tour cycliste du Rhône qui passe bien sûr sur notre territoire. Mais aussi, il ne faut pas oublier tous les clubs qui, au quotidien, travaillent beaucoup sur notre territoire avec, quelquefois, je vais juste en parler d'un qui sort un peu de l'ordinaire, c'est le sport de full contact à Turin et qui nous fait des champions au niveau européen et du monde même. Donc. C'était important ce soir justement de récompenser une commune du département ? Je crois que c'est tout un symbole que une des plus petites communes du département et la plus petite du canton puisse être mise à l'honneur, puisqu'elle a quand même osé un pari, c'est d'organiser une fête le 30 septembre pour marquer l'année olympique. Et donc ce jour-là, toute la commune s'est mise au travail et a mis à l'honneur le sport. Alors vous allez peut-être nous dire quel est le lauréat ? Vous l'avez déjà un peu évoqué quand même, hein ? Un tout petit peu. C'est-à-dire que ceux qui connaissent savent déjà. Sait, moi je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas, Ah, d'accord. Et donc j'annonce au président que le lauréat, donc, c'est la commune de Saint-André-la-Côte, Ah, bravo! représentée par son maire ici. Marc Coste qui nous rejoint sur scène, maire de Saint-André-la-Côte. Venez, Marc, prenez un micro, venez à côté de moi, venez par ici. Bon, ça a été un peu dit, hein, c'était un exploit. Vous avez organisé, alors je vais juste en un mot, hein, c'était la tournée des drapeaux Paris 2024, et c'était la première fois dans le Rhône qu'on accueillait une telle manifestation, et c'était un sacré truc quand même. Hein. D'ailleurs, c'est pas que le village, c'est la communauté de communes, hein, c'est tout le monde autour aussi. Hein. Alors, vous avez d'abord bonsoir à vous tous et à toutes. Je suis très honoré d'être là ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de Saint-André-la-Côte, le 30 septembre 2023, a commencé en fait le 19 mars, puisque le 19 mars, la communauté de communes avait organisé une tournée pseudo-olympique sur son territoire au Clos Fournereau, et de là est née l'idée d'organiser dans un village une tournée des drapeaux olympiques et des Jeux olympiques, et tout a commencé depuis le 19 mars. Après, tout le monde s'est mis au travail, parce que malheureusement, on n'avait rien, il fallait tout créer, et j'en profite pour remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés, y compris les 11 communes qui font partie du territoire de la Copamo, qui ont tous fourni des bénévoles, les associations de Saint-André-la-Côte, normalement, tout bien évidemment, remercier tout le monde, parce que sans eux, rien n'aurait été possible. Voilà, et puis faire monter des champions olympiques tout là-haut, là où on survole 14 départements chez vous. Hein. C'est pas que le Rhône hein, qu'on voit, on en voit 13 autres des départements. Quand même. Saint-André-la-Côte, on est le point culminant des Monts du Lyonnais. Je pense qu'on est le village le plus haut du département du Rhône aussi, avec seulement 268 habitants. Bon, en tout cas, il y avait peu. Alors, et puis commune sportive. Alors évidemment, cet événement dont on a parlé, mais c'est pas que ça. Évidemment, ça attire quand on est comme ça les plus hauts, ça attire des cyclistes toute l'année. Hein, ils viennent chez vous. Hein, la commune de Saint-André-la-Côte, commune sportive, je vais vous répondre oui. Puisqu'on organise ou on participe à des grands événements comme la Saint-Élion VTT à pied.
mais également la Saint-Élion VTT, la Saint-Élion, pardon, à pied et la Saint-Élion VTT, dont un départ se déroule sur la commune de Saint-André-la-Côte. Et puis on parlait du trail des coursières aussi. Le trail des coursières, les randonnées pédestres, les randonnées cyclistes, puisqu'on a la grande traversée du Rhône qui passe sur notre commune, la grande randonnée du Rhône qui passe sur notre commune. Donc même si nous tous, on n'est pas des grands sportifs, on accueille au quotidien des sportifs. Voilà, et il y a le sens de l'accueil. Je peux vous dire que si vous avez plus d'eau dans la gourde ou un petit peu faim en montant là-haut, il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir. Et ça, c'est comme ça que ça se passe chez vous, Marc Coste, à Saint-André-la-Côte. J'ai encore une chose qui est importante à rajouter, c'est qu'en fait, on a pu tous, puisqu'on a totalisé au moins plus de 800 personnes qui sont venues nous voir cette journée du 30 septembre, et surtout, on a pu avoir connaissance et être au contact de grands champions olympiques grâce à des gens qui ont participé à leur venue, et ce qui a permis à tout le monde de côtoyer des grands champions olympiques grâce à des gens qui les connaissaient personnellement. Ouais. Et c'était un véritable exploit. Une belle fête, un exploit humain, et ça s'est terminé par un magnifique feu d'artifice. Bravo à vous, on vous laisse recevoir ce trophée des mains de Daniel Julien. Bravo. Et on vous laisse prendre une photo tous les trois. C'est à vous tous. Allez-y, on vous laisse prendre une photo tous les trois.